Alors, mesdames, messieurs, nous arrivons au terme des 2 jours du salon Robot Numérique, 2 jours intenses, mais que nous avons surtout voulu utiles. Nous avons souhaité que ce salon soit tant à la fois un espace de réflexion autour des grands enjeux de la robot numérique, c'était l'objectif de nos conférences, mais qu'il soit aussi un espace de démonstration, de découverte des meilleures technologies au monde. L'an dernier, lorsque nous avions organisé le premier salon, nous avions des intentions. Aujourd'hui, le train est parti. Le train est parti, le salon a doublé, passant de 30 à 53 exposants. Il s'est ouvert beaucoup plus à de nouvelles thématiques, à l'agriculture, aux robots collaboratifs, aux ateliers pour la jeunesse. Il a gardé l'esprit d'exclusivité. L'an dernier, nous avions Asimo, cette année, nous avons eu Milo. Et le salon s'est ouvert à l'international avec la présence de l'ambassadeur du Japon en France qui nous a fait l'honneur d'être avec nous pour ouvrir le salon. La fréquentation a également évolué, passant de 1200 personnes à 2100. Le train est parti lorsque l'on constate que l'expression robot numérique, cette contraction entre la robotique et le numérique, imaginée il n'y a seulement que 2 ans, est entrée avec une facilité déconcertante dans le langage courant, y compris de nos partenaires nationaux et internationaux. La robot numérique, c'était l'intuition qu'une révolution industrielle est en marche. À Saint-Quentin, d'abord avec Pierre-André puis avec Xavier Bertrand, nous avions l'intuition qu'il faut faire de ce changement profond une opportunité pour le développement de l'agglomération, une opportunité pour nos entreprises et nos emplois, une opportunité pour nos jeunes. Pour nos entreprises, l'investissement dans les technologies pour plus de compétitivité et d'emploi à la clé. Pour nos jeunes, pour leur offrir un avenir, un emploi dès l'obtention de leur formation, dans un contexte où il faut désormais adapter l'offre, puisque 65% des métiers de nos enfants ne sont pas encore connus. C'est un chiffre qui a été publié cet été lors de la remise du livre blanc du numérique. Je voudrais d'ailleurs reprendre les déclarations de 2 dirigeants d'une très grande entreprise américaine, Cisco, qui illustrent ces propos. Sur la révolution en marche, d'abord Chuck Robbins, le nouveau directeur général, qui, je cite, est persuadé que la révolution des objets connectés sera plus importante encore que la première vague de l'Internet. Pour vous donner un éclairage, le cabinet McKinsey évalue la création de près de 700 000 emplois en 15 ans en France dans le domaine de l'Internet, auxquels s'ajoutent 300 000 emplois indirects et 150 000 emplois induits. Les perspectives sont ouvertes. Sur la place que peut prendre la France dans cette révolution, je cite à nouveau Cisco, John Chambers, son président, présent dans les médias français la semaine dernière et déclarant « J'ai pris la décision de parier gros sur la France. Il y a ici des start-up extraordinaires. La France est sur le point de se transformer en profondeur. Je persiste et signe, ce pays va être pionnier. » Avec la robot numérique, nous aussi, à Saint-Quentin, nous avons la volonté d'être pionniers. Le train est parti. Depuis l'année dernière, l'environnement robot numérique de Saint-Quentin s'est développé. Avec Xavier Bertrand, nous avons eu à cœur de mettre en place un plan d'action opérationnel. D'abord dans le domaine de l'enseignement. Souvenons-nous des propos que tous les fabricants de robots avaient lors du lancement de l'an 1 de la robot numérique au théâtre Jean Vilar. Ils nous disaient « La robotique manque cruellement d'une main-d'œuvre formée en France ». Dès le lendemain, tous les acteurs de la robot numérique, fabricants et intégrateurs, avaient été auditionnés sur leurs besoins de recrutement. À partir de cet audit, nous avons décidé à Saint-Quentin de créer un parcours complet de roboticiens du Bac+2 au Bac+5. Notre université ouvrira cette année une licence professionnelle robot numérique en septembre. Dans sa continuité, l'ouverture d'un master robot numérique est prévue en septembre 2017. Ainsi, c'est une véritable filière complète d'enseignement supérieur qui se met en place pour préparer nos jeunes et les emplois de demain. Et déjà, de belles réussites. Notre Bac+2 déjà existant, le BTS CRSA du lycée Condorcet,
se fait déjà connaître pour son excellence en robotique dès sa première participation aux Olympiades FANUC en février dernier, où l'équipe de Saint-Quentin a été classée 2e. Les métiers changent, la jeunesse doit être préparée. Je parle d'enseignement supérieur, je parle des plus de 18 ans, mais un autre défi est devant nous, celui des plus jeunes. Et là aussi, que d'avancer en un an. En 2013, timidement, nous lancions des ateliers avec NAO dans quelques écoles. Cette année, nous avons mis en place un véritable parcours pour les enfants, de l'école primaire au lycée, en passant par les temps de loisirs. Je ne crois pas me tromper en disant que notre démarche est exemplaire en France, grâce à l'énergie d'acteurs de terrain, animateurs, enseignants, associatifs, mais surtout passionnés. Encore avant-hier, 40 enfants ont participé toute l'après-midi à un coding goûter. Et au total, c'est ainsi près de 650 enfants qui ont été sensibilisés à la robotique sur notre territoire depuis le démarrage de notre plan d'action. Enfin, au printemps 2016, pour la 3e année consécutive, nous accueillerons à Saint-Quentin 700 jeunes de toute la France dans le cadre des trophées de la robotique de Planète Science. Je parlais de plan d'action opérationnel. Nous avons également la volonté d'encourager la création d'entreprises innovantes. Car les jeunes ne manquent pas d'idées et ils n'en manquent pas à Saint-Quentin. C'est pourquoi nous accompagnons les projets innovants de start-up. Bien sûr, nous avons un incubateur, bien sûr, nous avons une pépinière d'entreprises, mais les jeunes ont besoin de fonds d'amorçage. Depuis 2 ans, à cette fin, nous organisons un concours des jeunes talents du numérique soutenu par la Caisse des dépôts. L'an prochain, ça vient d'être annoncé, un fonds appelé Innovation 2.0 sera mis en place par N-Initiative, la Chambre de commerce et la Caisse des dépôts. Et pour que les start-up soient soutenues dès leurs premiers pas, nous travaillons à la création d'un véritable comité d'accompagnement pour permettre aux projets à forte valeur ajoutée de se développer. Autre mesure, un partenariat à venir avec la chaire d'entrepreneuriat de l'ESSEC avant la fin de l'année. Saint-Quentin est le territoire où les projets de start-up robonumériques peuvent s'implanter, se développer et s'épanouir. Vous avez ici les meilleurs acteurs pour vous accompagner dans les stratégies robonumériques. Des intégrateurs, APG, LEG, Boubier-Lamoré, CECAD et bien d'autres. Des plateformes de prototypage, des laboratoires de recherche, un Fab Lab numérique. Vous le voyez, le train est parti. Demain, l'écosystème sera en place. Pour conclure, je voudrais remercier un certain nombre de personnes. Nos partenaires qui construisent au quotidien la stratégie robot numérique avec nous, universitaires, enseignants, associations, start-up, acteurs institutionnels, nos experts pendant ces 5 jours, les conférenciers, les exposants, les Saint-Quentinois venus nombreux, notre animateur, Olivier Levard, et bien sûr, la formidable équipe de l'Agence de développement qui a travaillé de longs mois, parfois sur son temps de vacances, pour faire de ce salon et de la stratégie une réussite. Je pense bien sûr à Karine, Héloïse, Mustapha, Florence, Marion, Brigitte, Pierre et Céline, l'équipe de l'Agence de développement. Je pense aussi à l'équipe de la communication, Catherine, Anne-Sophie, Luc et bien sûr tous les services de la ville. Enfin, avant de vous donner rendez-vous l'année prochaine, je voudrais vous faire partager une citation qui clôturera cette édition du Salon. C'est une citation d'un universitaire de Stanford qui dit « Souvenez-vous de l'arrivée de la mécanisation dans l'agriculture ou de la révolution industrielle. L'humanité n'a pas perdu au change. Et cette tendance va continuer. L'humain ne sera jamais obsolète. » Je vous donne rendez-vous l'an prochain et vous pouvez compter sur la mobilisation de l'équipe pour continuer à développer des projets qui seront porteurs de croissance pour Saint-Quentin. Merci à tous. Merci Frédéric. Alors, je ne ferai pas aussi bien que votre citation, mais je vous promets, ça va prendre 10 secondes. Je voulais juste faire 3 mots de remerciement. Je voulais vous remercier, vous, dans la salle. J'ai été impressionné par votre attention, sur des sujets qui sont parfois épineux, difficiles. Je pense notamment aux plus jeunes. On sent qu'il y a déjà cette passion de la robot numérique à Saint-Quentin. Ils ont été attentifs, j'ai été impressionné.
passionné de robotique, j'ai eu un plaisir non dissimulé à travailler avec vous, Frédéric, avec Mustapha Seksaoui, avec Héloïse Larzilière, qui était dans les derniers moments avec moi quand il y avait un changement d'intervenant, qui a été vraiment là avec nous. Je voulais remercier Xavier Bertrand, qui porte ce projet. C'est assez incroyable quand on a un regard extérieur, je l'ai déjà dit, je ne suis pas saint-quentinois, mais je suis impressionné par ce qui se passe en ce moment dans la région. Je suis obligé de remercier les équipes techniques. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, je pense à Bertrand, à toute sa team de ma télé. Vous avez, moi c'est ce que je pense, la meilleure télé locale de France. Ils sont incroyables d'un point de vue technique, d'un point de vue idée tout simplement. C'est un vrai plaisir de travailler avec eux. Je vous tire un coup de chapeau. Les gars, les filles, vous êtes incroyables. Ouais, je crois qu'on peut les applaudir. Merci, vous avez trop de chance. Vous avez trop de chance. Alors rendez-vous l'année prochaine, si j'ai bien compris. Ce que je peux vous dire, c'est que sur scène ou dans le public, je serai là parce qu'il fait bon de parler robots à Saint-Quentin. Je vous embrasse. Salut.